Oui, bonjour chers partenaires privilégiés. Moi, c'est coach Emmanuel Durand-Lefou. Je suis entrepreneur, un agropreneur. Et sur notre chaîne, nous parlons souvent de l'investissement. Dans quoi, en tant qu'entrepreneur à succès, dans quoi tu peux investir pour que tu puisses vraiment assurer tes vieux jours correctement et bien. Bon, aujourd'hui, ça me plaît vraiment d'intervenir sur de donner mon opinion, mon avis sur l'opinion internationale, surtout le cas de Mali. C'est pas pour dire que je me suis habillé comme des Maliens, un vrai Africain. Voilà. Très chers frères de la communauté Une Échappée, surtout les Maliens, écoutez-moi très bien, c'est très important. Dieu vous a mis, vous les Maliens, devant nous les Africains, pour nous sortir de l'esclavage. Oui. Ce message, je veux l'adresser directement à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, le top des tops, le roi des rois, le grand frère de l'Afrique. Oui, tu peux être, il y a beaucoup qui ont l'âge de tes parents, mais aujourd'hui, Dieu t'a mis là. Dieu t'a choisi. Le Allah, le miséricordieux, dont tu crois là, t'a mis là, t'a mis devant les Africains pour nous sortir de la servitude occidentale. Dans une de mes vidéos, au moment où son Excellence Macky Sall est parti en Russie pour commander du blé, j'ai fait une vidéo où je t'ai demandé d'aller négocier avec son Excellence M. Poutine. Il n'a qu'à te vendre. Tu n'as qu'à acheter la grande quantité du blé dont toute l'Afrique a besoin et toi tu vas en faire du dropshipping. Tu vas vendre à celui qui t'a favorisé l'ouverture des échanges, l'ouverture des frontières. Dans les semaines qui ont suivi là, j'ai pu comprendre que vous avez eu une grande quantité, vous avez pu avoir une grande quantité de blé d'habitude. Donc, ça m'a beaucoup réjoui, même si vous ne m'avez pas écouté. Mais déjà, ces gens de démarches-là m'ont réjoui. Maintenant, le 3 passé, l'Union africaine a finalement enlevé ces sanctions inutiles, ces sanctions illégales, ces sanctions injustifiées. Mais avant d'enlever ça, ils vous ont imposé des hommes qui vont servir les intérêts de l'Occident dans votre Caritas, c'est-à-dire dans l'équipe de la transition, ils ont imposé 2 espions dedans. Mais tellement Dieu est bon, tellement tu as la lumière divine avec toi, tellement Dieu t'a donné la sagesse, tu as fait l'âne pour avoir du foin. Net quand ils ont prononcé et que leur levée de sanctions là, c'est que tu as fait un bon discours en tant qu'un président accepté de tout le monde. Mais c'est que la surprise a été agréable pour nous, mais désagréable pour eux. Tu as enlevé les 2 pions là, tu les as remplacés par les hommes dont le peuple a besoin. Parce que actuellement, nous voulons des gens qui vont écouter le peuple, qui vont faire la volonté du peuple. Tu as fait la volonté du peuple et que Dieu te bénisse abondamment. Qu'Allah te vienne toujours en aide. Maintenant, ce que moi je pense, je vais te dire aujourd'hui, et tu as intérêt à écouter pour sortir toute l'Afrique de ce gouffre, de ce guêpier occidental. Tu vois, j'ai suivi une intervention de Éric Zemmour. Et une journaliste lui disait qu'il faudrait que Poutine soit traqué devant la Cour pénale internationale. Et Éric Zemmour dit quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est du vent, tu parles comme ça. Qui peut, dis-moi, qui peut aller chercher Poutine pour l'amener devant la Cour pénale internationale? Que tu prends Poutine pour les présidents du tiers-monde, ça veut dire que c'est les Africains qu'on amène devant la CPI. Donc, en d'autres termes, la CPI a peur
des présidents, c'est que des puissances nucléaires, c'est ce que ça signifie. Et j'ai fouillé encore pour demander pourquoi nos pays africains là n'ont pas aussi cette puissance nucléaire, ne peuvent pas payer ces armes-là, parce que qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Qui veut la paix prépare la guerre. Aujourd'hui, l'armée malienne est la plus puissante de l'Afrique. Nous ne leur aurons pas la face. Nous ne leur aurons pas la face. C'est qu'ils ont refusé catégoriquement, ils ne veulent pas aucune aide venant de l'étranger pour dire qu'ils viennent leur aider pour lutter contre les djihadistes. Non. Ils ont refusé. Combien de pays africains peuvent le dire? Combien de pays africains peuvent le dire? Si bien même nous n'avons pas les moyens à vous offrir, c'est que ce que nous pensons, nous allons vous dire, parce que la tête d'une seule personne ne peut pas penser. C'est qu'il faut que le collectif, le cerveau collectif, ça joue beaucoup, ça travaille énormément. Combien peuvent le dire parmi les pays africains aujourd'hui? Ils ont refusé catégoriquement. C'est ça être garçon, c'est ça être fils de Sundiata Keïta. C'est que nos ancêtres même sont en train de jubiler par rapport à cette réponse que vous avez donnée. Et le ministre des Affaires étrangères de l'Espagne dit que le Mali veuille ou pas là, l'OTAN viendra. Quel OTAN? Qui a besoin de l'OTAN? Tout ce que l'OTAN a fait en Libye et en Irak, là, on a vu. Qu'est-ce que ça a donné? C'est l'intervention de l'OTAN qui a créé les djihadistes qui sont en train d'embêter toute l'Afrique actuellement. Donc, nous, on ne veut plus. On ne veut plus qu'ils viennent mettre encore le chaos. Alors, qu'est-ce que vous devez faire, vous les Maliens, actuellement? Acheter Satan 2. Il paraît qu'avant qu'un pays africain ne doit prendre des armements, c'est-à-dire, et surtout les pays qui ont le CFA en commun là, c'est la France qui valide. C'est la France qui valide et la France autorise des armes qui ne peuvent rien faire. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, vous n'êtes plus sur le joug colonial. Vous êtes déjà un État vraiment indépendant. Vous pouvez faire vos achats comme vous voulez, sans même demander l'avis de qui que ce soit. Continuez. Maintenant, demandez à Poutine d'acheter Satan 2. Qu'on ne me dise pas, je ne veux même pas entendre que vous n'avez pas les moyens d'acheter Satan 2. Satan 2 n'est pas aussi cher que les vies humaines qui sont en train d'être éliminées. La perte en vies humaines que l'Afrique est en train de subir dans le Sahel là, dépasse largement le prix de Satan 2 là. Est-ce que vous me suivez très bien? L'arme nucléaire qui fait trembler le monde entier aujourd'hui, donc Poutine possède à demander à Poutine d'acheter. Acheter, nous sommes dans le B2B. Et c'est le business. C'est le business. Ne demandez pas de dons. Plus de dons, plus d'aide. Le don est un poison. Vous demandez à acheter. Vous avez de l'or. Achetez. Achetez. Quand vous allez acheter ça aujourd'hui, c'est fini. L'Afrique est sauvée. L'Afrique sera sauvée. Est-ce que vous voyez? La France ne peut plus vous embêter. Si la France apprend aujourd'hui que vous avez Satan 2, c'est fini. Et maintenant là, avec ça là, vous devez avoir, si vous avez Satan 2, vous pouvez commencer par avoir, c'est que des droits de veto. Vous demandez à la France de se retirer rapidement de l'Afrique. Vous demandez à la France, vous allez lui intimer de l'ordre que nous ne voulons plus du franc CFA. Et que si c'est l'éco qu'on veut prendre, quelle est la monnaie qu'on veut prendre là? Ce serait fabriqué, c'est que au Mali, parce que c'est le Mali qui nous a sauvés de ce joug colonial, de ce guépier là. Alors achetez Satan 2, achetez Satan 2. Ne me dites pas que vous n'avez pas les moyens de prendre Satan 2. Satan 2 ne peut pas coûter la vie de nos frères et sœurs qui sont en train d'être immolés comme des cabris en pagaille dans le Sahel. Pensez à ça. Prenez Satan 2. Même l'OTAN aura peur de vous. Même l'OTAN aura peur. Parce que j'ai compris que c'est la puissance nucléaire qui fait taire ces malades-là. Ces malades mentaux-là. J'ai compris que c'est la puissance nucléaire qui les fait taire. Alors, mes chers frères maliens, Assimi Goïta, faut te retrouver avec tes frères et penser à prendre Satan 2 dans les tout prochains jours. Parce que j'aurais appris que quand vous avez sorti, vous avez éjecté les deux espions qui devraient servir les intérêts
de l'Occident, l'Union africaine doit se retrouver encore aujourd'hui dimanche. Ça veut dire qu'ils sont en train de penser encore à une autre sanction. Alors libérez-vous en même temps. Libérez-vous, prenez Satan d'eux. Ça peut coûter n'importe quoi. Ça peut coûter les yeux de la tête. Ça ne peut pas coûter le pays. Prenez Satan d'eux pour vous assurer. Rentrez dans l'histoire par la plus grande porte. Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta, s'il te plaît, essaie de rentrer dans la grande porte. C'est le destin qui t'a choisi. Tu es le libérateur de l'Afrique. Choisi par... C'est qu'il fait les choses de la bonne manière. Vous devez sortir par la grande porte. Prenez Satan d'eux. C'est que cette missile balistique qui fait trembler l'Europe et l'OTAN là, achetez ça. Achetez un. Achetez au moins un en plus de ce que vous avez déjà. Mais quand vous avez, si vous essayez de prendre Satan d'aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. C'est que vous allez chasser ces malpropres là. Vous allez les chasser. Ils veulent venir à tout prix, venir créer le chaos ici en Afrique. S'il vous plaît, sortez par la grande porte. Libérez l'Afrique. Libérez. C'est maintenant que le plus dur va être fait. Dès que vous aurez cette arme balistique, c'est fini. On aura la paix. On aura la paix. C'est mon message de ce soir. Hein? Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans, à tous nos frères musulmans du monde entier, de l'Afrique et du Bénin en particulier. Bonne fête à vous et que Dieu nous garde. Assimi Goïta, chapeau à toi, mais va tout droit, réalise ton destin, c'est le destin, c'est ton destin, c'est Dieu qui t'a choisi, personne ne pourra rien contre toi. Tu es protégé par les mains de nos ancêtres. Ok, bye bye. C'est l'Afrique qui gagne.